Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je vous souhaite la bienvenue et je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche. C'est avec un petit peu de retard que je fais le bilan de cette troisième semaine d'août. Vous savez, on est déjà dans les travaux, on est encore dans les travaux et on sera encore dans les travaux la semaine prochaine. Donc bref, j'ai pas été beaucoup très portée sur la budgétisation cette semaine. On n'a pas fait d'écart finalement. Donc en fait, je vous dirais que ça s'est plutôt bien passé. Et comme je suis occupée à autre chose, je ne suis pas occupée à faire les magasins ou diverses choses. Donc on est allé à l'essentiel dans les courses. J'y suis allée une bonne fois pour toutes. On a fait deux ou trois petits réassorts dans la semaine parce qu'il me manquait des bricoles. Et c'est tout ce qui s'est passé à peu près. On va regarder ça tout de suite. Avant toute chose, donc je vous donne le profil, on fait le bilan de cette semaine, on répartit les économies de la semaine dans les divers défis et en troisième partie, on va préparer ensemble le budget du mois de septembre avec la répartition dans les catégories, etc., etc., puisque la semaine prochaine, c'est la dernière semaine pour moi du mois d'août. Mon mari étant réglé en milieu de semaine. Donc on repartira aux alentours du 29 août pour commencer notre mois de septembre qui lui sera calculé sur 5 semaines. Sans perdre un instant, on regarde tout de suite ce qui s'est passé dans le Crésus cette semaine. Allez, go, c'est parti. En alimentation, donc je vous disais, sur une base de 170 € par semaine, en fin de semaine, il reste 3,35 € dans cette catégorie. Donc je ne me suis pas trop plantée, hein, on est plutôt bien dans les dépenses. Mon fils est encore là la semaine prochaine jusqu'au début septembre et après il repart dans son appart. Donc le budget devrait être approximativement le même hein, puisque je vais récupérer les enfants que je garde puisque je suis assistante maternelle en parallèle. Hop, on pose ça. On regarde si on a bien 3,35 €. Alors, les deux qui sont là, le 1, 3 et le 5. C'est parfait. On prend le stylo indélébile, on vient faire le bilan. Je vais venir effacer toute la partie supérieure de ce tracker et je viendrai marquer dépôt. La date d'aujourd'hui, on est le 21 août, plus 170 pour la semaine prochaine et le solde sera donc de 170 et on repart à zéro. Je n'ai pas l'argent à mettre à proprement dit aujourd'hui puisque je n'ai pas eu le temps de le tirer ni hier ni vendredi. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas descendre en ville pour aller chercher 170 €. Donc comme demain, je vais aller faire mes courses, je les tirerai juste avant au distributeur de billets qui est dans le magasin dans lequel je vais. Et je viendrai le mettre ici. Hop là, on passe. Donc oui, là, j'ai pas d'espèces à mettre aujourd'hui. Des fois, c'est un peu frustrant. Je sais que manipuler l'argent peut faire plaisir ou même tout simplement le voir passer. Mais bon, c'est pas grave. Ça se fera hors caméra. Allez, on continue. Dans la santé, je croise toujours les doigts. Eh bien, dans la santé, on est toujours à 30 € et il ne s'est encore rien passé. Et j'espère fortement que la semaine prochaine, nous n'aurons pas besoin d'utiliser ce budget. Je croise toujours les doigts. Ce qui fait que ce budget-là pourrait être susceptible d'aller grossir mes économies mensuelles, mais aussi les économies, les défis tout simplement. Donc ça pourrait prendre un sacré bond en avant et ce serait super chouette. Le shopping en famille. Alors, si, on est allé acheter une chemise pour ma fille que nous avons trouvée dans les déstockages de fin de série. Et donc, ça nous a coûté 18 €. Il reste dans cette catégorie 7 €. Donc, on les laisse. Je laisse le billet de 5. Ah, quoique. Oh, normalement, je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit la semaine prochaine. Je réfléchis. Est-ce que je me fais une petite... Allez, je vais me faire un petit bilan. J'ose, je tente. Je retire les 5 pour aller dans le défi des 5 €. Et je retire les 2 €. On fait le bilan de cette-ci. Hop, je marque retrait pour les défis. Moins 7 €. Reste 0. Voilà, on n'en parle plus. Comme ça, c'est réglé.
Donc pour le coup, je vais aller chercher la petite fiche défi des 5 euros. Je n'avais pas prévu, donc en fait, on va se faire ça. Dans la catégorie de ma fille, il ne reste absolument plus rien du tout. Elle a pris donc les 15 euros depuis la semaine dernière. En entretien, maison et hygiène, hop là. Dans cette catégorie, alors il y a eu un achat, un tout petit achat de rien du tout. Ah non, même pas, j'ai fait un retrait la semaine dernière. En fait, il ne s'est rien passé cette semaine dans cette catégorie, je regarde, mais... il reste toujours 7 euros, vous voyez, ils sont là. Je les laisse parce que je sais déjà que dès la semaine prochaine, il faudra que je rachète du papier toilette, il n'y en a plus du tout. Et à mon avis, c'est tout ce qu'il y aura en achat en entretien maison pour la semaine prochaine. Donc, dans la catégorie d'hiver, alors allons-y. Eh bien, cette semaine, ah oui, j'ai été obligée d'aller piocher dans cette catégorie pour une course. Alors, je me souviens plus ce que c'était. 3,99 €. Bah, j'ai un ticket, je vais regarder ce que c'est. Si c'est ça. Ah oui, d'accord. C'était une eau florale. Une eau florale. Bon, écoutez, je pense que j'ai dû vouloir faire plaisir à ma fille, je pense. Donc, une eau florale, il reste dans cette catégorie 21 € et 1 centime. Donc, le 20, le 1 et le 1. On est bon aussi. Je croise les doigts pour que la semaine prochaine, il reste également cette somme complète. Hein, ce qui voudrait dire que la catégorie santé plus la catégorie d'hiver me générerait 50 € d'épargne en espèces sur ce mois-ci. Je crois que je n'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires. Parce qu'en général, mes catégories enveloppes sont calculées vraiment au plus juste. J'ai très très peu de marge de manœuvre. Et ce mois-ci, j'ai voulu mettre un peu plus, les gonfler un peu plus, du moins celle du d'hiver et celle d'un petit peu de l'alimentation pour qu'on puisse se faire des extras. On ne partait pas en vacances cette année, mais ça ne nous a pas empêché d'aller faire des sorties à droite à gauche qui ont généré quelques petites dépenses. Donc j'avais gonflé un peu les enveloppes, mais vous voyez finalement on va un peu retomber dans ce qu'on utilise d'habitude. On n'a pas fait d'excès plus que ça. Le coiffeur, je viendrai mettre les 30 € en début de mois prochain. Je pense que mon mari viendra faire un petit séjour chez son coiffeur pour faire une coupe. Peut-être mon fils s'il se décide un jour. Donc, en ce qui concerne les trackers CB qui sont donc gérés encore en carte bancaire. Alors, il y a un petit peu d'espèces dans cette catégorie car il y a quand même quelque chose qui est géré encore en espèces. C'est l'alimentation chien-chat, les petites choses diverses que j'achète pour eux tout au long du mois. Donc dans cette catégorie, il reste 11,86 €. Oui, on est OK. Là, c'est 20, 50, 11,86 €. Donc on est bon sur ce calcul. Il ne s'est rien passé depuis la semaine dernière. En tabac, il reste 33,05 € pour aller jusqu'à la fin de semaine prochaine. À mon avis, ça va être un peu juste. Vin et autres, on a déjà dépensé ce qu'il y avait à dépenser. Logiquement, il n'y a pas de rachat à faire. On devrait pouvoir finir ce mois avec 14,93 €. L'essence pour mon mari, il lui restait 25,45 €. Il étant en vacances, je ne pense pas qu'il fasse de plein tout de suite. Donc on peut potentiellement finir le mois avec un crédit de 25,45 €. Et en ce qui concerne l'essence pour mon véhicule, il n'y a pas besoin de remettre non plus. On va finir avec plus 10 €. Donc on verra ce qu'on aura gagné dans les catégories virtuelles quand on fera le résultat de l'analyse de la semaine numéro 4 la semaine prochaine. Bon, écoutez, si ça continue comme ça, on est plutôt bien parti. Et il n'y a eu aucune rentrée d'argent cette semaine. Non, rien de nouveau, mais on est en train d'essayer de vendre des pavés de rue, à peu près 80-85 pavés de rue qu'on a mis en annonce sur le Bon Coin. Mais même si on arrive à les vendre, je pense qu'on les injectera dans le budget travaux, puisqu'on va avoir des bricoles à acheter encore à droite à gauche. Comme on remonte un garage et que c'est nous qui le faisons, on risque d'avoir des surprises.
Voilà pour le budget de cette semaine numéro 3 du mois d'août. On a fait le bilan, on a sorti les économies. Maintenant, on va aller les dispatcher. À tout de suite. Donc nous revoici, nous revoilà. Allez, on a pris notre petite fiche, la fiche économie mensuelle. Donc oui, je vous rappelle rapidement tous les documents que je vous présente là au jour d'aujourd'hui. C'est moi qui les fais et je peux vous les fournir sur simple demande à l'adresse mail suivante budgetserein@laposte.net. Vous la retrouvez également dans la description de cette vidéo en cliquant juste en dessous. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. Donc le défi des 5 euros, eh bien écoutez, on va venir mettre un beau billet de 5 euros qui est tout neuf, je pense. Il n'a même pas dû être plié une seule fois. Ou si, peut-être une fois, mais pas beaucoup. Dans le défi Mouse Costaud, on va venir mettre 2 euros. Voilà, et puis dans le défi des centimes, on va venir mettre 3,35 euros. Je vais regarder tout de suite si cette catégorie-là est toujours disponible. Alors, on prend le défi des centimes. 3 euros, 3,35 €. Elle est dispo. Donc, hop, voilà. Ça, c'est fait. Je vais donc venir mettre ces pièces dans mes petits bocaux prévus à cet effet. Hop. C'est du recyclage. Et voilà, le défi Mouse Costaud, c'est rempli. Non, le défi des pièces, des centimes, c'est fait. Le défi Mouse Costaud. Alors, on va venir colorier allez, 2 petites cases de 1 euro. Oui, c'est pas mal ça. Allez, celle-ci et celle-ci. Parfait. On prend la tirelire prévue à cet effet et je viens mettre les 2 euros. Voilà, ça c'est fini. Et donc, on prend le défi, le tracker des défis du 5 euros. On va venir rajouter un billet de 5. On va quand même le noter sur le tracker pour voir quand est-ce que ce billet a été déposé. Plus 5 euros, on est à 125. Voilà. Chaque défi a une vocation bien particulière chez nous. Ils sont créés et pour des projets réels, c'est pas des trucs fictifs. Donc là, c'est pour rénover notre chambre. Ici, c'est pour réparer les assises en paille de nos chaises de salle. Et puis là, le défi des centimes, c'est pour s'acheter un salon de jardin l'année prochaine tout neuf avec les chaises à peu près. S'il faut mettre au bout, on mettra au bout. Mais ça nous fait déjà un bon apport. Et puis déjà quand ces trois-là seront bien avancés, on pourra en remettre des nouveaux en route. Voilà pour les économies de cette semaine qui sont inscrites ici. C'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la répartition et à la préparation du budget de septembre. On se retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve pour la répartition et la préparation du budget du mois de septembre. Alors, j'ai sorti la représentation annuelle des dépenses variables et de toutes les dépenses qui vont être faites durant l'année. Donc, on va se reporter au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, il va y avoir l'anniversaire de mon fils, l'entretien du poêle à bois à payer. On va commencer à prévoir l'achat du petit bois d'allumage. On va essayer de guetter les promotions du genre 3 sacs achetés, le 4e gratuit, pour pouvoir faire le plein pour l'année. Il va y avoir... Ah non, ça c'est terminé. Il n'y a plus d'équitation. Ma fille ne souhaite plus y aller. Et on aura donc l'EDF à payer également, plus la livraison des 10 terres de bois qui a été reportée en septembre pour cause de travaux chez nous. Voilà, donc ça nous donne un petit peu le squelette des grosses dépenses qu'il va y avoir. On laisse ça dans un petit coin pour pas l'oublier. Alors après, on se saisit du super budget mensuel de septembre où on va venir marquer toutes les sommes ainsi que la répartition dans les enveloppes. Et vous voyez ici, je me suis remis un petit mémo, le mémo des grands événements qui va se passer durant le mois de septembre. Et aussi le fait qu'on va diviser le budget alimentation par 5 semaines, ce qui va nous donner 160 € par mois.
pour pouvoir se nourrir. Allez, c'est parti. Donc, le salaire numéro 1, qui est le salaire de mon mari, je ne sais pas trop. Donc, on part sur celui qu'il a reçu le mois dernier. Le mien va réaugmenter un petit peu puisque je vais reprendre le travail, je vais faire des adaptations, des choses comme ça. Donc, on va être à peu près à 1200 euros. C'est pas une science exacte, hein. Bien souvent, c'est un petit peu plus, hein, mais je mets toujours un peu moins. Ce qui me permet d'avoir un petit peu de réserve quand même sur le compte bancaire et le compte commun. Alors, ça nous fait une rentrée d'argent totale de 30 850 euros. À ceci, nous allons donc déduire le crédit immobilier ainsi que le crédit travaux. Voilà. Ce qui nous fait un total de sortie à 1137,53 euros. En ce qui concerne les cotisations bancaires, je prévois ça. Donc ici, ça n'a pas changé, on est à 10,95. Alors ça, c'est des charges fixes qui normalement n'évoluent pas, hein. C'est toujours ça tous les mois. On passe donc sur l'ensemble de nos assurances qui nous coûtent 139,43 euros. Le forfait box mobile de mon mari et internet maison, la redevance audiovisuelle, les portables de ma fille et de moi-même. Oui, 10 heures. Alors 10 heures, on est toujours là. 18, les fonciers et les ordures ménagères, on est à 132. Alors là, on va remonter, hein. Mon fils va retourner à l'école. On passe donc à 350 euros pour sa pension, pour qu'il puisse vivre, payer son loyer et les factures diverses. Son mobile est toujours à notre charge. Voilà. Le champ, ah oui, alors je reprends le champ, on est à 12,50. L'orthodontiste a baissé un peu, mais comme là ça baisse également ici, il a fallu qu'on augmente la pension. Mon fils est toujours boursier, mais il a baissé d'échelon, ce qui fait que on a 70 euros dans l'os. Mais c'est pas grave, on va aller trouver ailleurs. On en a bénéficié une année, on va pas se plaindre. Orthodontiste, donc là on est à 42 euros. Le remboursement d'alimentation pour mon mari, je mets quand même 80 euros, mais c'est comme il aura été en vacances une bonne partie du mois d'août, logiquement ça ne devrait pas me revenir à ça. Mais on laisse les 80 euros comme c'est prévu à l'origine. Et donc pour l'eau, on est à 48 euros, ce qui nous fait donc un total de 907,84 euros. Voilà, c'est parfait. On va donc remplir maintenant les charges variables. Donc charges variables, charges qui varient, hein, tous les ans et qu'on ne paye pas forcément toujours à date identique. Donc chez nous, on va retrouver EDF et je provisionne des achats de bouteilles de gaz pour ma table de cuisson. Donc on est à 82 euros par mois. L'achat du petit bois, l'entretien du poêle à 13 euros. Le coiffeur, environ une trentaine d'euros. On budgétise une partie hygiène puisqu'il y a des choses qu'on achète sur internet de 20 euros. En bureautique, je mets 14 euros, tout simplement parce que ça inclut l'encre, les enveloppes, les timbres, toutes ces petites choses-là. Et pour le bois, on va commencer à le payer pour l'année prochaine. Donc on met 60 euros tous les mois. Ça nous fait donc un total de 219 euros à prévoir. On passe maintenant aux épargnes. Donc moi, je choisis en début de mois de me mettre les épargnes de côté dès le début. Ce qui fait qu'après, en fait, j'ai plus qu'un reste à vivre et à dispatcher dans les enveloppes. Il est évident que quand on débute dans la budgétisation, on tâtonne un peu sur cette partie-là, hein. Il vaut mieux que vous ayez un reste à vivre suffisant à gérer dans vos enveloppes et puis que tout ce qui reste à la fin du mois, vous alliez les répartir en épargne. Comme j'ai déjà 8 mois de pratique maintenant, je sais exactement que je peux mettre certaines valeurs en épargne systématiquement tous les mois et en début de mois et c'est le choix que nous avons fait. Donc, pour la catégorie animaux, vaccins, antipuces, ou même juste un pépin de santé en ce qui concerne les animaux, hop, comme ça, c'est réglé. Entretien voiture, ça c'est le petit entretien voiture, hein, on est à 35 euros. Est-ce que j'ai prévu? Non, ce mois-ci, j'ai rien prévu pour les vacances.
Anniversaire famille, on met 40 € par mois. Pour ma retraite, en fait, je mets ce qui reste à la fin du mois. Donc là, il restera 35 €, donc je mets ça. Le Noël, on met rien puisque c'est une catégorie qui est déjà terminée. Hein. J'avais profité que mon mari avait une prime. On a fini quelques catégories qui étaient déjà entamées et fixes, hein, dont on n'aurait besoin qu'à un certain moment de l'année. Le shopping, il n'y aura rien. Hein. Vous savez, c'est les restes des enveloppes qu'il y a tout le mois. Dans la catégorie Jeanne, on fait un petit virement sur son compte bancaire qui est de 25 €. Oui, c'est ça. 25 €. Je regardais ma carotte sur mon téléphone, pas sur mon téléphone, mais sur mon ordi pour ne pas me tromper. ANCV, c'est pareil. L'enveloppe, elle est bouclée également. Le loisir, on est à 30 €. Et l'alimentation chien-chat, puisqu'on achète une partie sur Internet, on est à 50 €. Voilà, tout ceci représente un total de 245 € en épargne obligatoire. Voilà. Hop, hop. Ce qui nous fait un reste de 1340 € à dispatcher dans les enveloppes. Allez, c'est parti. On continue. Alors, dans les enveloppes, on va partir sur une moyenne de 160 € sur 5 semaines. Hop, on y va. 160 x 5, on est à 800 € pour ce mois-ci. Alimentation chien-chat, 30 € en espèces. Santé, 30 €, ça ne change pas. La catégorie de ma fille, 15 €, ça ne change pas. Le tabac de mon mari, on reste à 140 €. L'essence de la voiture de mon mari, on reste à 100 €. 55 €, vin et autres. L'assurance de ma voiture, l'essence de ma voiture, pardon, je baisse. Je passe à 40 €. Et puis, oui, parce que là, en fait, il me reste encore la moitié du plein. Donc, ce qui veut dire que septembre, je vais même pas faire encore 40 € et j'aurai encore le plein. Donc, je vais avoir de quoi rouler tout le mois de septembre. Hein. Je fais pas beaucoup de route, hein. Je fais essentiellement de la ville. Le shopping en famille, on repart sur une enveloppe de 50 €. Maison et hygiène, je crois que j'ai mis un petit peu plus. Oui, j'ai mis 40 € ici et j'ai mis 40 € également en divers. Je pense qu'il va falloir que j'achète du produit pour le lave-vaisselle ici. Et divers, c'est pareil, je préfère prévoir une dizaine d'euros parce que je pense que ma fille va avoir besoin de 2-3 bricoles pour la rentrée scolaire. Donc je préfère les mettre là. Ce qui fait donc un total, hein, une fois que tout ceci est additionné, je vais vous épargner le petit calcul avec ma super calculatrice. On va passer donc à 1400 €, ce qui veut dire qu'on a 1340 €. On retrouve le même reste à vivre qu'ici. Et voilà, la base budget 0 est établie. Je suis très contente, ça c'est plutôt bien équilibré. J'ai très hâte de pouvoir le commencer. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie, d'être toujours présent et un grand merci à mes abonnés. Si vous voulez suivre un petit peu la méthode, continuer à voir comment ça évolue de notre côté, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et puis, je vous remets un petit d'informations là pour vous présenter tous les supports que je me suis créés et comment on les utilise. Vous pouvez cliquer juste ici. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du fin de mois, la clôture du mois d'août. Bye bye!